Le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Personne n'a posé sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin, et je t'ai drapé de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu étais paré d'or et d'argent, et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenue extrêmement belle, et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur l'Éternel. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi, tu as été à eux. Tu as pris de tes habits, tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les bijoux qui composaient ta parure, tu as pris de mon or et de mon argent, ceux que je t'avais donnés, et tu en as fait des statues d'hommes avec lesquelles tu t'es prostitué. Tu as retiré tes vêtements brodés pour les en recouvrir, et c'est mon huile et mon encens que tu leur as offert. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as déposés devant elles pour leur offrir un parfum agréable. Voilà ce qui est arrivé, déclare le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles, ceux que tu m'avais donnés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'elles les dévorent. Tes prostitutions n'étaient-elles pas suffisantes? Tu as égorgé mes fils et tu les leur as donnés en les faisant passer par le feu, en leur honneur. Au milieu de toutes tes pratiques abominables et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, du moment où tu étais nu, entièrement nu, et te débattais dans ton sang. En plus de tout ce mal que tu as commis, malheur, malheur à toi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Tu t'es construit des centres de prostitution, tu t'es fait des estrades sur toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes estrades, tu as déshonoré ta beauté, tu as écarté les jambes pour tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps athlétique, et tu as multiplié tes prostitutions, ce qui m'a irrité. Alors j'ai déployé ma puissance contre toi. J'ai diminué ce qui devait te revenir. Je t'ai livré à tes ennemis, les filles des Philistins, qui rougissaient de ta conduite scandaleuse. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, mais tu n'étais toujours pas rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Babylonie. Mais même ainsi, tu n'as toujours pas été rassasié.
Quelle faiblesse de cœur tu as révélée, déclare le Seigneur, l'Éternel, en commettant tous ces actes qui sont l'œuvre d'une experte en prostitution. Lorsque tu construisais tes centres de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes estrades sur toutes les places, tu ne t'es pas conduite comme la prostituée qui, elle, réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées on paie un salaire, mais toi, tu as offert des présents à tous tes amants. Tu leur as donné des cadeaux afin qu'ils viennent de partout vers toi pour coucher avec toi. Tu as eu un comportement contraire à celui des autres prostituées. On ne te recherchait pas pour coucher avec toi, et en versant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tes trésors ont été gaspillés et que tu t'es montré entièrement nu au cours de tes prostitutions, avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et parce que tu leur as donné le sang de tes enfants, je vais rassembler tous tes amants, ceux avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as détestés. Je les rassemblerai de partout contre toi, je te montrerai à eux entièrement nus, et ils te verront toutes nues. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui versent le sang, et je ferai de toi une victime ensanglantée par la fureur et la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils démoliront tes centres de prostitution et abattront tes estrades. Ils te dépouilleront de tes habits, prendront les bijoux qui composaient ta parure, et te laisseront nu, entièrement nu. Ils exciteront la foule contre toi, ils te lapideront et te transperceront à coups d'épée. Ils incendieront tes maisons et mettront des jugements en œuvre contre toi, en présence d'un grand nombre de femmes. Ainsi je ferai cesser ta prostitution, et tu ne verseras plus de salaire. J'assouvirai ma fureur contre toi, puis le feu de ma jalousie se détournera de toi. Je m'apaiserai, je ne serai plus irritée, parce que tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, parce que tu m'as provoqué par tout cela. Eh bien, de mon côté, je vais faire retomber ta conduite sur ta tête, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu ne créeras plus de scandale avec toutes tes pratiques abominables. Tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es bien la fille de ta mère, elle qui n'a eu que dégoût pour son mari et ses enfants. Tu es bien la sœur de tes sœurs, elles qui ont pris en dégoût leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui habite à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui habite à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu ne t'es pas contenté d'imiter leur conduite et de commettre les mêmes actes abominables. C'était trop peu. Tu t'es montré plus perverti qu'elle dans toute ta conduite. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ta sœur Sodome et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes pratiques abominables ont été plus nombreuses que les siennes. Avec toutes les pratiques abominables auxquelles tu t'es adonné, tu as même fait paraître tes sœurs justes. Supporte ton humiliation, toi qui es intervenu en faveur de tes sœurs par tes péchés, qui t'es montré plus abominable qu'elles, et qui les fait paraître plus justes que toi. Sois dans la honte, et supporte ton humiliation, puisque tu as fait paraître tes sœurs justes. Je changerai leur sort, celui de Sodome et de ses filles, ainsi que celui de Samarie et de ses filles, et je changerai ton sort au milieu d'elles, de telle façon que tu aies à supporter ton humiliation et rougisses de tout ce que tu as fait, ce qui les consolera. Tes sœurs, Sodome et ses filles, retrouveront leur situation d'avant. Samarie et ses filles retrouveront leur situation d'avant. Toi et tes filles aussi, vous retrouverez votre situation d'avant. Tu ne mentionnais même pas ta sœur Sodome à l'époque où tu étais orgueilleuse.
avant que ta méchanceté ne soit dévoilée. Comme elle, c'est le moment de recevoir les insultes des filles de la Syrie et des environs, des filles des Philistins, de celles qui tout autour te méprisent. Tu dois supporter les conséquences de tes actes scandaleux et de tes pratiques abominables, déclare l'Éternel. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as ignoré ton engagement en violant l'alliance. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en éprouveras un sentiment d'humiliation quand tu recevras tes sœurs, les grandes comme les petites. Je te les donnerai pour filles, mais pas sur la base de ton alliance. J'établirai moi-même mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé, tu en auras honte, et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur l'Éternel.